Troisième nuit de compétition pour les artistes à la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso. Hier soir, ils étaient encore une douzaine à se produire à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titia Massanon. Le point de cette soirée dès le début de cette édition. Et puis, 50 ans de vie, ça se fête. L'école primaire privée de Madaga dans la Tapoa célèbre son jubilé d'or. 52 ans qu'elle donne le savoir aux enfants de la localité. Certains d'entre eux sont même aux affaires aujourd'hui. L'école a été construite par un couple de missionnaires à qui la communauté rend hommage à l'occasion de ce cinquantenaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cette édition est consacrée, vous le savez, aux actualités dans nos régions. La compétition se poursuit à Bobo-Dioulasso à la 18e édition de la Semaine nationale de la culture. Au troisième jour du Grand Prix national des arts et des lettres, la Maison de la culture a encore refusé du monde. Elle a vu s'affronter 12 groupes artistiques en slam, danse chorégraphique et chœur. On voit tout cela avec Drissa Ilboudo et Mounira Kéré. Une chorégraphie qui raconte l'histoire d'un chômeur désemparé, un slam qui parle d'intégrité et de cohésion sociale. En tout, 12 groupes artistiques ont rivalisé de talent dans la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titia Massanon. Les thèmes abordés, l'alcool, le tabac, la condition de la femme et le chômage des jeunes. On a parlé de l'injustice en fait. Je viens de perdre mon boulot et mon enfant ne pourra plus aller à l'école. Donc c'est pour interpeller, ne pas laisser les enfants dans la rue. Vous voyez, il est devenu bandit. Au-delà du thème, c'est la créativité et l'originalité des œuvres qui retiennent l'attention du public et du jury. La compétition a un très bon niveau. Et on a des œuvres de très belle facture dans tous les domaines. Nous sommes tous les soirs vraiment émerveillés de voir les œuvres que nous proposent les artistes. J'ai aimé ce soir les spectacles qui sont passés là. Vraiment, je trouve que bon, il y a toutes sortes de niveaux, il y en a aussi qui sont mieux, il y en a aussi, mais en général, c'était bien. La compétition a duré 3 heures et a permis aux différents groupes artistiques de montrer leur savoir-faire. Chacun a donné le meilleur de lui-même et dit attendre la délibération avec sérénité. Leur espoir est de remporter le Grand Prix national des arts et des lettres, édition 2016. Voilà, et les échos de la 4e nuit qui se déroule ce soir même, demain, dans cette même édition. La culture comme moyen de paix et d'humanisme, facteur de cohésion, voilà qui fait l'objet de la conférence inaugurale de la présente Semaine nationale de la culture. La conférence a été animée par le professeur Albert Ouedraogo, qui n'a pas manqué d'évoquer la culture sous toutes ses facettes. Le cours se voulait identique au thème de la biennale cette année qui est culture et cohésion nationale. Les détails dans ce reportage de Lamine Karantao et Abdul Rasmane Zongo. La culture est une notion large, vaste et variée. Ce sont les premiers mots de l'orateur du jour abordant la thématique de la biennale 2016, culture et cohésion sociale. Face à l'assistance, le conférencier a apporté des éclairages sur l'ambivalence de la culture. La culture en tant qu'outil, moyen de paix, de survie et d'humanisme, donc facteur de cohésion sociale. La culture est un instrument, est un outil qui doit être mis au service de l'homme pour pouvoir le grandir et pouvoir l'aider à faire face à son environnement social, son environnement culturel, son environnement naturel, son environnement économique et politique. Mais également la culture en tant qu'instrument de guerre ou d'exclusion, donc source de délitement social. Il peut y avoir des aspects de la culture qui peuvent être néfastes, qui peuvent nous conduire vers la perdition. Parce que la culture qui tend à nier les autres, à nier une certaine catégorie sociale, à penser que certains individus ne méritent pas de vivre, ou certaines personnes n'ont pas les mêmes droits, ce sont des cultures qui sont funestes. L'une des pistes de solution proposées par le communicateur est de tolérer les différences et de consolider les similitudes. Voilà, et nous revenons à Ouagadougou. Dans l'histoire de l'humanité, ils ont été des symboles. Nelson Mandela, Martin Luther King ou encore Gandhi ont légué à la postérité des idéaux de paix.
Aujourd'hui encore, la paix est une source de quête permanente dans de nombreux pays. Des initiatives se développent pour sa promotion, à l'image de la Fondation OR qui vient de voir le jour à Ouagadougou. Elle se veut un outil de promotion de la paix justement, de la non-violence, mais aussi de la démocratie. Yacouba Gamene, Lazare Bouya. L'espace se veut solennel et calme pour la paix. Et c'est ici, à Ouaga 2000, zone C, lieu choisi par Ram Ouedraogo, président fondateur des Verts du Burkina, pour ériger sa fondation dénommée Fondation OR. C'est une organisation non gouvernementale et apolitique créée en janvier dernier pour promouvoir la paix, la non-violence, la tolérance, la démocratie, le dialogue, la protection des droits humains, l'environnement et la promotion de la femme et du genre. Je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il faut absolument qu'il existe encore des bâtisseurs, à l'instar du Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela et de Martin Luther King, pour professer un peu la paix et la non-violence. Je crois que c'est une nécessité. Ce sont des femmes et des hommes qui sont mis ensemble pour travailler afin que la paix règne au Burkina, en Afrique et ailleurs dans le monde. Pour le lancement des activités de la Fondation OR, Ram Ouedraogo dit être angoissé par les différentes formes de violence au Burkina, en Afrique et à travers le monde. D'où son désir ardent de prôner la paix, la justice sociale, le pardon et la réconciliation nationale. Le Burkina a plus que besoin de paix, de concorde, de fraternité et d'unité pour aller contre le sous-développement. Sans compter aussi qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons notre mission. Et comme vous savez, moi je suis un homme mondial, donc je dois contribuer partout où c'est possible. Et très bientôt, je vais me rendre à Stockholm en Suède pour essayer aussi de parler de paix, pour voir dans quelle mesure on pourra nous donner un coup de main. La Fondation ambitionne, entre autres, de renforcer les capacités des femmes et l'entraide sociale, de sensibiliser, de former, d'éduquer et d'organiser des rencontres. Et dans les jours à venir, les membres de la Fondation OR entendent parcourir le Burkina, l'Afrique et le monde pour parler de la paix et de la non-violence. Un mot d'éducation dans cette édition. C'est bientôt la fin du calvaire pour les élèves de Kaya. C'est un village de la commune rurale de Tiébélé dans le Naouri. Jusque-là, il fallait parcourir de nombreux kilomètres pour acquérir le savoir. La rentrée des classes prochaines se fera sur place avec un lycée flambant neuf dont la pose de la première pierre a été effectuée samedi dernier. Le reportage avec Konsun Koulibaly et Maxime Zongo. Situé à une quinzaine de kilomètres de Pau et à une dizaine de Tiébélé, le village de Kaya, par sa position géographique, offrait très peu d'opportunités aux enfants de la localité de poursuivre convenablement leurs études secondaires. La localité dispose d'un CG. Depuis au moins 7 à 8 ans, il n'y a pas de lycée. Et donc, avec les différents effectifs que nous avons au CG, et puis le fait que les établissements secondaires qui ont le second cycle les plus proches, c'est Pau et Tiébélé. Donc les distances, c'est un rayon de 10 km. À la base de cette initiative, la population du village qui a compris qu'il était nécessaire, voire indispensable, qu'un lycée voit le jour à Kaya pour soulager la misère des enfants. C'est alors qu'ils ont demandé et obtenu l'autorisation auprès des autorités compétentes. Depuis l'année passée, où il y avait la seconde, il y a une cotisation qui est initiée un peu partout par les parents d'élèves et puis par les fils de la localité pour construire le lycée. Mon souhait, c'est que rapidement nous puissions avoir des locaux et rapidement nous puissions avoir des classes qui puissent contenir les effectifs au niveau de Kaya. Contenir les effectifs et résoudre le problème de la déperdition scolaire, voilà les conséquences attendues de cette initiative. Cet engagement de la population à ne pas tout attendre de l'État a reçu les vives félicitations des autorités présentes à la cérémonie. Et je vous le disais en titre, l'école primaire de Madaga dans la Tapua a 50 ans. L'établissement a ouvert ses portes il y a exactement 52 ans, soit en 1964, sous la houlette d'un couple de missionnaires. L'école a contribué à former de nombreuses personnes de la région. Aujourd'hui, certains d'entre eux occupent même des postes dans l'administration burkinabé. Un jubilé d'or célébré pour rendre hommage non seulement aux fondateurs, mais aussi à l'ensemble de la Société internationale des missionnaires, Yacouba Kina et Lambert Soma.
Depuis 1964, ils ont bravé cet environnement à la quête du savoir. Quoi de plus normal qu'après ce demi-siècle d'existence, les anciens élèves de l'école primaire privée protestante de Madaga marquent une pause pour mieux entrevoir l'avenir. D'abord dans un esprit de reconnaissance à Dieu qui a permis l'ouverture de cette école depuis 1964. Et deuxièmement, reconnaître le mérite de tous ceux qui sont passés par là. Quand je vois tous mes anciens élèves, j'en suis fier parce que le Seigneur les a bénis énormément. Ils occupent des positions, en tout cas de hautes positions dans ce pays-là. À son ouverture, l'école comptait 32 élèves. Aujourd'hui, ils sont 445 enfants repartis de la maternelle au CM2. De l'émotion et de l'admiration, ce sont des sentiments qui ont envahi la représentante des fondateurs de l'école. Mon père a donné le coup d'envoi d'un match, mais c'est ceux qui ont suivi, qui ont vraiment amélioré le score. Et moi, je suis admirative de ceux qui ont travaillé, qui ont poursuivi cette œuvre vraiment à leur façon et avec beaucoup de résultats. Ce travail abattu par l'école protestante de Madaga est apprécié par le ministère de tutelle. Monsieur le ministre a souhaité être présent, mais compte tenu de son calendrier chargé, il nous a instruit de venir témoigner à la population de Madaga toute sa reconnaissance ainsi que celle du gouvernement. La construction du CEG, c'est le nouveau cheval de bataille de l'église Sim qui gère l'école primaire privée protestante de Madaga. Notre anniversaire, cette fois, celui de l'AMS, l'association des moissonneuses du Seigneur de l'Assemblée évangélique de Pentecôte. Un jubilé de porcelaine à 20 ans donc pour cette association constituée de plus de 15 000 femmes. La célébration a eu lieu en marge de la Convention nationale de l'Assemblée évangélique de Pentecôte, tenue la semaine dernière à Ouagadougou. Yacouba Gamene ou Moussissé, reportage. Elles sont venues des 4 coins du Burkina Faso pour dire merci à Dieu pour les 20 ans d'existence de leur association. Elles, ce sont les membres de l'AMS, l'association des moissonneuses du Seigneur de l'Assemblée évangélique de Pentecôte. 20 ans au service de Dieu et de leur communauté. L'AMS a organisé des conférences, des séminaires, des soirées d'évangélisation. L'AMS a formé les femmes sur le plan de l'entrepreneuriat et par les enseignements, l'AMS a amené les femmes de l'AEP à être unies autour de l'œuvre du Seigneur. On est dans un environnement qui est difficile, hostile et on peut oublier à un moment donné sa raison d'être. Donc je les encourage à garder la vision, à persévérer dans le Seigneur et à continuer à travailler avec beaucoup de zèle pour le Seigneur. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Psaume 26, verset 3. C'est cette partie de la Bible qui a été retenue pour couronner la journée de gloire au Seigneur. Des prières, des prêches, des chants. Et pour 20 ans, la fête a été également au rendez-vous. L'association des moissonneuses du Seigneur a été créée le 1er avril 1995 avec moins de 1000 membres. Aujourd'hui, elle compte plus de 15 000 femmes. Le 20e anniversaire de l'AMS a été célébré en marge de la 38e édition de la Convention nationale de l'Assemblée évangélique de Pentecôte. Religion toujours pour terminer, les fidèles musulmans du secteur 42 de Ouagadougou disposent d'une nouvelle mosquée, un lieu de culte qui va leur permettre de pratiquer leur foi dans de bonnes conditions. L'infrastructure a été réalisée par l'ONG Qatar Charity pour près de 25 millions de francs CFA. Mokhtar Ouedraogo, Drissa Seré. Plus qu'une simple inauguration de mosquée, cette cérémonie marquant l'ouverture officielle de la mosquée de Tanguin, un secteur 42, se voulait aussi un test de mobilisation des musulmans du quartier Wayalguin. Les fidèles musulmans, soutenus par des délégations sœurs, se sont mobilisés pour témoigner leur reconnaissance aux éminentes personnalités de la communauté musulmane qui ont fait le déplacement et à l'ONG Qatar Charity qui a bien voulu financer l'infrastructure. C'est un quartier qui est dans les besoins. Je n'ai pas vu notre mosquée aux alentours. Puis c'est un quartier peuplé. C'est un quartier qui est en construction. Donc nous avons jugé utile de leur offrir une mosquée d'une dimension de 200 mètres carrés. Et le coût, on peut estimer à près de 25 millions.
Les responsables de la communauté musulmane attendent des bénéficiaires une fréquentation assidue de la mosquée afin que celle-ci puisse remplir ses fonctions de lieu d'éducation, de lieu de prière et de rencontre d'échange pour toute la communauté. Nous disons merci à tous ceux qui ont participé à cette mosquée, la réalisation de cette mosquée. Et que nous souhaitons que cette joyeuse mosquée soit bien suivi et entretenu et être un lieu de culte, être un lieu de pardon, être un lieu de tolérance. Qatar Charity, conformément à sa vocation, s'est dit toujours disposé à accompagner les populations dans la réalisation de lieux de culte et d'infrastructures socio-éducatives et sanitaires. Voilà qui fait l'actualité dans nos régions. Merci de la fidélité. L'information revient à 20h avec Simon Gongo.